Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une force invisible qui influence chacune de vos journées, chacune de vos décisions et bien souvent, chacun de vos résultats. Cette force est présente dès votre réveil. Elle vous accompagne lorsque vous regardez votre reflet dans le miroir. Elle vous suit lorsque vous affrontez un problème, lorsque vous poursuivez un objectif ou lorsque vous traversez une période difficile. Cette force, ce sont vos pensées. La plupart des gens passent leur vie à essayer de changer leur environnement. Ils veulent un meilleur travail, une meilleure situation financière, de meilleures relations ou davantage d'opportunités. Pourtant, très peu prennent le temps de s'interroger sur l'origine réelle de leur comportement et de leurs réactions. Car avant chaque action, il y a une pensée. Avant chaque décision, il y a une pensée. Avant chaque émotion, il y a une pensée. Et lorsque nous ignorons cette réalité, nous laissons notre esprit fonctionner en pilote automatique. Avez-vous déjà remarqué à quel point deux personnes peuvent vivre exactement la même situation tout en réagissant de manière complètement différente? L'une voit un obstacle, l'autre voit une occasion d'apprendre. L'une voit un échec, l'autre voit une expérience. L'une abandonne, l'autre continue. La différence ne se trouve pas dans la situation elle-même. Elle se trouve dans l'interprétation de cette situation. Et cette interprétation naît directement dans l'esprit. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un jardin. Chaque pensée que vous entretenez représente une graine. Certaines graines produisent de la confiance, de l'espoir, de la motivation et du courage. D'autres produisent la peur, le doute, la colère et le découragement. La question n'est donc pas de savoir si quelque chose va pousser. Quelque chose poussera forcément. La véritable question est, quelle graine arrosez-vous chaque jour? Beaucoup de personnes alimentent sans même s'en rendre compte les mauvaises graines. Elles se réveillent en pensant à leurs problèmes. Elles passent leur journée à anticiper des difficultés. Elles imaginent constamment ce qui pourrait mal se passer. Puis elles s'étonnent de ressentir du stress, de la frustration ou du découragement. Pourtant, notre esprit fonctionne souvent comme un amplificateur. Ce sur quoi nous concentrons notre attention prend davantage de place dans notre réalité. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent lorsque l'on pense positivement. Cela signifie simplement que notre façon d'aborder ces problèmes change complètement. Prenons un exemple simple. Deux personnes reçoivent une critique au travail. La première passe toute la journée à y penser. Elle se persuade qu'elle n'est pas compétente. Elle remet ses capacités en question. Elle perd confiance. Son énergie diminue. Ses performances baissent. Et progressivement, cette simple critique commence à définir son identité. La deuxième personne écoute exactement la même remarque. Elle prend ce qui peut lui être utile. Elle identifie ce qu'elle peut améliorer. Puis elle avance. La critique n'est plus une condamnation. Elle devient une information, une opportunité de progression, une occasion d'évoluer. Dans les deux cas, l'événement est identique. Ce qui change, c'est le dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur est l'une des choses les plus importantes de votre vie. Parce que vous l'entendez tous les jours, à chaque instant, parfois même sans vous en rendre compte. Cette petite voix peut devenir votre plus grand soutien. Ou votre pire ennemi. Elle peut vous encourager à avancer lorsque tout semble difficile. Ou vous convaincre d'abandonner alors que vous étiez à quelques pas seulement de votre objectif. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à observer ses pensées. Pas à les combattre, pas à les fuir, mais à les observer. Lorsque vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre esprit, vous reprenez progressivement le contrôle. Vous cessez d'être un simple spectateur de vos réactions. Vous devenez acteur de votre propre évolution. Et cette prise de conscience change tout. Car à partir du moment où vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de croire chacune de vos pensées, une nouvelle liberté apparaît. Vous comprenez alors qu'une pensée n'est pas forcément une vérité. Ce n'est parfois qu'une interprétation, une habitude, une peur, ou une vieille histoire que vous vous racontez depuis trop longtemps.
Combien de rêves ont été abandonnés simplement parce qu'une personne s'est répété qu'elle n'était pas capable? Combien d'opportunités ont été perdues à cause de la peur de l'échec? Combien de talents sont restés cachés derrière le doute? La plupart des limites qui nous freinent n'existent pas d'abord dans le monde extérieur. Elles existent dans notre perception, dans notre manière de voir les choses, dans les histoires que nous racontons à propos de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'une histoire peut être réécrite. Une habitude mentale peut être transformée. Une vision peut évoluer. Et lorsque cette transformation commence à l'intérieur, ces effets se manifestent progressivement dans tous les domaines de la vie. Dans la manière dont vous parlez, dans la manière dont vous agissez, dans la manière dont vous affrontez les défis, dans la manière dont vous construisez votre avenir. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de comprendre une réalité essentielle. Beaucoup de personnes ignorent encore à quel point certaines pensées peuvent saboter silencieusement leur bonheur, leur énergie et leur potentiel. Et tant que ces mécanismes restent invisibles, ils continuent à exercer leur influence dans l'ombre. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment les pensées négatives s'installent progressivement dans l'esprit, comment elles affectent nos émotions, nos comportements et même notre qualité de vie sans que nous en ayons toujours conscience. Maintenant que nous avons compris à quel point nos pensées influencent notre perception du monde, il est temps de regarder une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Certaines pensées ne se contentent pas de traverser notre esprit. Elles s'y installent. Elles prennent de la place. Elles deviennent des habitudes. Et lorsqu'elles sont négatives, elles peuvent lentement transformer notre façon de vivre sans même que nous nous en rendions compte. Le plus surprenant, c'est que ces pensées ne se présentent pas toujours comme des ennemis. Elles prennent souvent l'apparence du réalisme. Elles nous murmurent que nous devons nous attendre au pire pour éviter d'être déçus. Elles nous convainquent que nous sommes simplement prudents, que nous analysons les choses avec lucidité. Mais en réalité, elles construisent progressivement une prison mentale dont les barreaux sont faits de peur, de doute et d'incertitude. Imaginez une personne qui commence chaque journée en anticipant les problèmes. Avant même que quelque chose ne se produise, elle s'inquiète déjà. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si je faisais une erreur? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si les autres me jugeaient? Jour après jour, ces questions deviennent un bruit de fond permanent. À force de les entendre, l'esprit finit par les accepter comme des vérités. Pourtant, la majorité de ces scénarios n'arrivent jamais. Ils existent uniquement dans l'imagination. Mais les émotions qu'ils provoquent sont bien réelles. Le stress est réel. L'anxiété est réelle. La fatigue émotionnelle est réelle. Et c'est précisément là que réside le danger. Une pensée négative répétée suffisamment longtemps finit par influencer notre comportement. Elle modifie nos décisions. Elle réduit notre confiance. Elle limite nos initiatives. Peu à peu, nous cessons d'essayer certaines choses. Nous évitons certains défis. Nous refusons certaines opportunités. Non pas parce que nous sommes incapables, mais parce que nous avons fini par croire que nous le sommes. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Combien de personnes abandonnent avant même d'avoir commencé? Combien de projets ne voient jamais le jour? Combien de talents restent cachés simplement parce qu'une voix intérieure répète constamment « Ce n'est pas pour toi. Tu vas échouer. Tu n'es pas assez bon. » La vérité, c'est que beaucoup de nos limites sont créées bien avant que la réalité ne les confirme. Elles prennent naissance dans nos pensées. Et lorsqu'elles ne sont pas remises en question, elles deviennent des croyances. Puis ces croyances deviennent des comportements. Et ces comportements finissent par créer les résultats que nous redoutions. C'est ce qu'on appelle parfois une prophétie autoréalisatrice. Nous avons tellement peur d'échouer que nous cessons d'agir avec confiance. Nous avons tellement peur du rejet que nous évitons de nous exprimer. Nous avons tellement peur de perdre que nous refusons de jouer. Finalement, ce n'est pas l'événement qui nous a vaincus. C'est la peur de cet événement. Mais les conséquences des pensées négatives ne s'arrêtent pas là. Elles affectent également notre énergie.
Avez-vous déjà remarqué à quel point une journée peut sembler plus lourde lorsque votre esprit est rempli d'inquiétude? Même les tâches les plus simples deviennent difficiles. Chaque obstacle paraît plus grand. Chaque problème semble insurmontable. Comme si un nuage gris suivait chacun de vos pas. À l'inverse, lorsque votre état d'esprit est plus serein, les défis restent présents, mais vous disposez davantage de ressources pour les affronter. La différence ne se situe pas toujours dans les circonstances. Elle se situe souvent dans l'énergie mentale avec laquelle vous les abordez. Et cette énergie influence également vos relations. Lorsque quelqu'un est constamment envahi par le pessimisme, cela finit par se ressentir. Ses conversations deviennent plus lourdes. Son attention se porte principalement sur ce qui ne va pas. Ses inquiétudes prennent davantage de place que ses espoirs. Sans le vouloir, il transmet autour de lui ce qu'il entretient à l'intérieur. À l'inverse, certaines personnes dégagent une forme de sérénité naturelle. Ce n'est pas parce que leur vie est parfaite. C'est parce qu'elles ont appris à ne pas nourrir constamment ce qui les détruit. Elles savent que chaque difficulté contient une leçon. Chaque erreur contient une information. Chaque échec contient une possibilité d'évolution. Cela ne signifie pas qu'elles ignorent la réalité. Cela signifie qu'elles refusent d'être définies par elles. L'un des pièges les plus fréquents consiste à filtrer systématiquement le positif. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous recevez 10 compliments et une critique. Et devinez laquelle occupe votre esprit pendant toute la journée? La critique. Vous accomplissez 10 choses correctement. Mais vous focalisez toute votre attention sur l'unique erreur commise. Petit à petit, votre cerveau s'habitue à chercher ce qui manque plutôt que ce qui existe déjà. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Il devient expert pour repérer les défauts et presque aveugle au progrès. Un autre piège consiste à tout prendre personnellement. Lorsqu'un problème survient, certaines personnes se désignent immédiatement comme responsables. Elles se blâment, elles se jugent, elles se condamnent, comme si chaque événement négatif prouvait leur manque de valeur. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Tout n'est pas une attaque. Tout n'est pas un échec personnel. Tout n'est pas une preuve d'incompétence. Parfois, une situation est simplement une situation. Rien de plus. Et puis il y a cette tendance à imaginer systématiquement le pire. Comme si l'esprit cherchait constamment des preuves que les choses vont mal tourner. Le problème est que plus nous entretenons cette habitude, plus elle devient automatique. Nous commençons alors à voir les obstacles avant même d'apercevoir les opportunités. Nous voyons les risques avant les possibilités, les difficultés avant les solutions. Et sans nous en rendre compte, nous réduisons notre propre champ d'action. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces mécanismes n'est définitif. Aucune habitude mentale n'est gravée dans la pierre. Ce qui a été appris peut être remplacé. Ce qui a été renforcé peut être affaibli. Ce qui a été nourri peut être transformé. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître ce qui se passe dans notre esprit. Car on ne peut pas changer ce que l'on refuse de voir. Et c'est précisément à partir de cette prise de conscience que commence la véritable transformation. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment remplacer progressivement ces schémas limitants par une nouvelle façon de penser, plus constructive, plus équilibrée et plus puissante. Maintenant que nous avons identifié les mécanismes qui alimentent la négativité, une question importante se pose. Comment reprendre le contrôle? Comment transformer un esprit qui doute constamment en un esprit capable d'avancer avec confiance? Comment passer d'une vie guidée par la peur à une vie guidée par la croissance? La réponse ne se trouve pas dans une formule magique. Elle ne se trouve pas non plus dans une simple décision prise une fois pour toutes. La transformation commence par un entraînement quotidien. Car de la même manière que des années de pensée négative ont créé certaines habitudes mentales,
des pensées plus constructives peuvent progressivement construire de nouveaux réflexes. Mais avant toute chose, il faut comprendre une vérité essentielle. Vous ne pourrez jamais contrôler toutes les situations que la vie placera sur votre chemin. Vous ne pourrez pas empêcher certaines déceptions. Vous ne pourrez pas éviter toutes les erreurs. Vous ne pourrez pas faire disparaître tous les obstacles. En revanche, vous pouvez apprendre à contrôler votre réponse face à ces événements. Et cette capacité change absolument tout. Imaginez un navigateur en pleine mer. Peut-il contrôler le vent? Non. Peut-il contrôler les vagues? Non. Peut-il empêcher la tempête d'arriver? Non plus. Mais il peut ajuster ses voiles. Il peut modifier sa direction. Il peut apprendre à naviguer malgré les conditions. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Les circonstances extérieures ne sont pas toujours sous votre contrôle. Mais votre attitude face à ces circonstances l'est beaucoup plus que vous ne l'imaginez. La première étape consiste à développer une nouvelle relation avec vos pensées. Pendant longtemps, vous avez peut-être considéré chacune de vos pensées comme une vérité absolue. Dès qu'une idée négative apparaissait, vous la croyiez immédiatement. Si votre esprit disait « Je vais échouer », vous acceptiez cette affirmation. S'il disait « Je ne suis pas capable », vous l'acceptiez également. Mais que se passerait-il si vous commenciez à remettre certaines pensées en question? Que se passerait-il si vous répondiez « Est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves concrètes? Existe-t-il une autre façon de voir cette situation ?» Cette simple habitude peut transformer votre manière de penser. Car beaucoup de nos peurs ne reposent pas sur des faits. Elles reposent sur des suppositions. Et une supposition n'est pas une réalité. Une autre étape essentielle consiste à surveiller le langage que vous utilisez envers vous-même. Les mots ont un pouvoir immense. Ils façonnent notre perception. Ils influencent nos émotions. Ils orientent nos comportements. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Ce n'est pas pour moi. Je suis toujours malchanceux. » À force de répéter ces phrases, l'esprit finit par les considérer comme des instructions. Et il commence inconsciemment à agir en conséquence. Imaginez maintenant que vous remplaciez progressivement ces affirmations. Au lieu de dire « Je ne peux pas », vous dites « Je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « Je vais échouer », vous dites « Je vais faire de mon mieux ». Au lieu de dire « Je ne suis pas assez bon », vous dites « Je peux encore progresser ». Cela peut sembler simple. Pourtant, ces petits changements modifient profondément le dialogue intérieur. Et le dialogue intérieur influence directement la confiance en soi. L'estime de soi n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement. Elle se construit. Elle se nourrit. Elle grandit à travers les petites preuves que nous nous donnons chaque jour. Chaque promesse tenue. Chaque objectif atteint. Chaque effort fourni. Chaque difficulté surmontée. Tout cela devient une preuve silencieuse de notre capacité à avancer. Malheureusement, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de mémoriser leurs échecs tout en oubliant leurs victoires. Elles se souviennent parfaitement de leurs erreurs. Mais elles oublient leurs réussites. Elles connaissent leurs faiblesses. Mais elles ignorent leurs forces. C'est pourquoi il est important de prendre régulièrement du recul. Prenez un instant pour réfléchir. Combien d'obstacles avez-vous déjà traversés dans votre vie? Combien de difficultés pensiez-vous impossibles à surmonter avant de finalement les dépasser? Combien de moments difficiles sont aujourd'hui derrière vous? La plupart du temps, nous sommes beaucoup plus forts que nous le croyons. Mais nous oublions de nous en souvenir. Une autre habitude capable de transformer profondément notre état d'esprit est la gratitude. Nous vivons souvent dans une course permanente. Toujours concentrés sur ce qui manque. Toujours focalisés sur ce qui reste à accomplir. Toujours tournés vers le prochain objectif. Et dans cette course, nous oublions parfois de regarder tout ce qui est déjà présent dans notre vie. Pourtant,
La gratitude possède un pouvoir extraordinaire. Elle déplace notre attention. Elle nous aide à voir ce que nous possédons au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à ses ambitions. Cela signifie simplement qu'il est possible d'apprécier le chemin tout en poursuivant sa destination. Chaque jour, il existe des raisons d'être reconnaissant. Parfois elles sont immenses. Parfois elles sont discrètes. Un sourire, une conversation, une opportunité, un moment de calme, un progrès que personne d'autre ne remarque. Lorsque vous entraînez votre esprit à reconnaître ces éléments, vous commencez progressivement à changer votre filtre mental. Et ce filtre influence directement votre perception du monde. Mais il existe également un autre facteur souvent sous-estimé. L'environnement. Les personnes qui nous entourent exercent une influence considérable sur notre façon de penser. Passez votre temps avec des individus qui se plaignent constamment, qui critiquent tout et qui voient uniquement les problèmes, et il deviendra difficile de conserver une attitude constructive. À l'inverse, lorsque vous fréquentez des personnes qui cherchent des solutions, qui avancent malgré les obstacles et qui croient en leur capacité à progresser, quelque chose commence à changer en vous. Leur énergie devient contagieuse. Leur état d'esprit vous inspire. Leur confiance vous pousse à croire davantage en vous-même. C'est pourquoi il est essentiel de protéger son environnement mental. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous consommez mentalement influence votre manière de penser. Votre esprit est comme un terrain fertile. Ce que vous y semez finit toujours par pousser. Mais malgré toutes ces pratiques, il reste une réalité importante. La transformation n'est jamais instantanée. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos anciennes habitudes. Des jours où le doute reviendra. Des jours où la peur semblera plus forte que la confiance. Et c'est parfaitement normal. L'objectif n'est pas de devenir positif à chaque seconde. L'objectif est de revenir plus rapidement vers un état d'esprit constructif lorsque vous vous éloignez de celui-ci. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, chaque fois que vous refusez d'abandonner, chaque fois que vous décidez d'avancer malgré l'incertitude, vous renforcez une nouvelle version de vous-même. Une version plus résiliente, plus confiante, plus consciente, et surtout, plus capable de créer la vie qu'elle souhaite construire. Car au fond, la véritable transformation ne consiste pas à attendre que les circonstances deviennent parfaites. Elle consiste à devenir la personne capable de progresser même lorsque les circonstances ne le sont pas. Et lorsque cette évolution intérieure commence réellement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez progressivement de subir votre vie. Vous commencez à la diriger. Et dans la dernière partie, nous allons découvrir comment maintenir cet état d'esprit sur le long terme, comment rester solide face aux difficultés et comment faire de cette nouvelle manière de penser une véritable façon de vivre. Nous arrivons maintenant à une étape essentielle, car comprendre le pouvoir de ses pensées est une chose. Commencer à changer est déjà un immense progrès. Mais maintenir cette transformation dans le temps est le véritable défi. La réalité, c'est que la vie ne deviendra jamais parfaitement prévisible. Même avec le meilleur état d'esprit possible, vous rencontrerez encore des difficultés. Vous vivrez encore des moments de doute. Vous connaîtrez encore des déceptions. Des portes se fermeront. Des plans échoueront. Certaines journées seront plus lourdes que d'autres. Et parfois, malgré tous vos efforts, vous aurez l'impression de revenir en arrière. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Ils pensent que parce qu'ils ont connu une mauvaise journée, ils ont perdu tout leur progrès. Ils pensent que parce qu'ils ont ressenti de la peur, ils ont échoué. Ils pensent que parce qu'ils ont douté, ils ne sont plus sur le bon chemin. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance. Grandir ne signifie pas ne jamais tomber. Grandir signifie apprendre à se relever plus vite. La différence entre une personne qui avance et une personne qui abandonne n'est pas l'absence de difficultés. C'est la manière dont elle répond à ces difficultés. Imaginez un arbre immense. Lorsque le vent souffle doucement, il reste debout. Lorsque la tempête arrive, il se plie parfois sous la force des rafales.
Mais ils ne rompent pas. Pourquoi? Parce que ces racines sont profondes. Votre état d'esprit fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vos racines sont solides, les problèmes peuvent vous secouer sans vous détruire. Les critiques peuvent vous toucher sans vous arrêter. Les échecs peuvent vous ralentir sans vous faire renoncer. La véritable force mentale ne consiste pas à éviter les tempêtes. Elle consiste à développer des racines suffisamment profondes pour leur résister. C'est pourquoi vous devez continuer à nourrir votre esprit chaque jour. Pas seulement lorsque vous vous sentez mal. Pas seulement lorsque vous avez besoin de motivation. Mais quotidiennement. Comme vous nourrissez votre corps. Comme vous entretenez votre maison. Comme vous prenez soin de tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Votre esprit mérite la même attention. Prenez soin de ce que vous regardez. Prenez soin de ce que vous écoutez. Prenez soin de ce que vous lisez. Prenez soin des conversations auxquelles vous participez. Car chacune de ces choses contribue à façonner votre réalité intérieure. Et cette réalité intérieure finit toujours par influencer votre réalité extérieure. N'oubliez jamais que votre avenir est construit par les choix que vous répétez. Pas par les grandes décisions exceptionnelles, mais par les petites décisions quotidiennes. La décision de continuer. La décision d'apprendre. La décision de croire en vous. La décision de vous relever. La décision d'avancer encore une fois. Chaque jour représente une nouvelle occasion de choisir la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Peut-être que certains de vos rêves semblent encore lointains. Peut-être que le chemin paraît plus difficile que prévu. Mais regardez tout ce que vous avez déjà traversé. Regardez tout ce que vous avez déjà surmonté. Regardez toutes les fois où vous pensiez ne pas pouvoir continuer et où pourtant vous avez trouvé la force d'avancer. Cette force est toujours en vous. Elle n'a jamais disparu. Elle attend simplement que vous décidiez de lui faire confiance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vision claire. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne possèdent pas forcément plus de talent que les autres. Souvent, elles possèdent simplement une direction. Elles savent où elles veulent aller. Et même lorsqu'elles avancent lentement, elles continuent d'avancer. C'est cela qui fait toute la différence. Ayez donc une vision de votre avenir. Imaginez la personne que vous souhaitez devenir. Imaginez la vie que vous souhaitez construire. Imaginez les qualités que vous souhaitez développer. Puis commencez à agir comme cette personne dès aujourd'hui. Pas demain. Pas lorsque tout sera parfait. Aujourd'hui. Car chaque petite action vous rapproche de cette version de vous-même. Et chaque pensée constructive renforce cette transformation. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Les situations qui vous faisaient autrefois peur ne vous impressionneront plus autant. Les critiques perdront une partie de leur pouvoir. Les échecs deviendront des leçons. Les obstacles deviendront des opportunités de croissance. Et là où vous voyiez autrefois des limites, vous commencerez à voir des possibilités. C'est à ce moment que le véritable changement apparaît. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de le regarder. Rappelez-vous toujours ceci. Vous ne pouvez pas contrôler chaque événement. Vous ne pouvez pas contrôler chaque circonstance. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les comportements des autres. Mais vous pouvez choisir l'attitude avec laquelle vous avancez. Et ce choix possède un pouvoir immense. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites-vous une promesse. La promesse de ne plus laisser la peur décider à votre place. La promesse de ne plus nourrir les pensées qui vous affaiblissent. La promesse de croire davantage en votre potentiel. La promesse de continuer à avancer même lorsque le chemin semble difficile. Parce qu'au fond, la vie ne récompense pas ceux qui n'ont jamais peur. Elle récompense ceux qui avancent malgré leur peur. Elle récompense ceux qui continuent malgré les obstacles. Elle récompense ceux qui refusent d'abandonner leur vision. Votre avenir se construit maintenant. Dans vos pensées. Dans vos décisions, dans vos actions. Et peut-être que le premier pas vers cette nouvelle version de vous-même commence précisément aujourd'hui.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette réflexion vous a inspiré, prenez quelques secondes pour laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelles pensées ou quelle idée vous avez décidé de transformer à partir d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, continuez à avancer. Et souvenez-vous toujours que les plus grands changements commencent souvent par une simple décision intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.